Bonjour les amis. Alors, la vidéo promise, elle est là. Elle est là. Alors, vous avez à côté de moi Janie, par ordre d'âge. Janie, les deux autres, je ne sais pas leur âge. C'est KitKat, Sophie, la personne du milieu. C'est pas son vrai nom, hein, KitKat, hein, c'est Sophie. Et, et le troisième, c'est Frédéric qui nous expliquera ce qu'il fait pour aider Janie. Alors, pour commencer, KitKat, à toi. Ok, alors bonjour les amis. Donc je suis avec ma maman qui a été atteinte d'un cancer et qui s'est aggravée donc jusqu'au stade 4 l'été dernier. Donc son foie fonctionnait très mal, trop mal. On lui a placé un clapet au niveau du foie pour l'aider à fonctionner. Malgré ça, ça fonctionnait pas du tout. Les analyses étaient très mauvaises. Donc j'ai commencé à suivre Guy un petit peu et de plus en plus, où j'ai écouté ce que lui faisait en fait pour soigner son cancer. Et j'ai tout simplement pris exemple sur lui. Je me suis renseignée sur le régime cétogène, je me suis renseignée sur le traitement métabolique, je regardais un petit peu les compléments alimentaires et l'hygiène de vie de Guy. Bien évidemment, comme je le disais à ma maman, il y a certaines vitamines qui vont aller à Guy puisqu'il peut avoir des carences ou pas, et pas ma maman. Donc en fait, on a pris la base et l'essentiel du traitement de Guy, de ces TCC, on va dire, que l'on a adapté puisque ma maman a des comorbidités que peut-être Guy n'a pas, notamment l'hypertension. Elle a un foie qui fonctionnait moins bien. Donc voilà, certains compléments alimentaires, il a fallu voir avec, c'est le médecin prescripteur du traitement métabolique qui l'a adapté à maman. Donc voilà, on n'a pas forcément suivi Guy sur toute la ligne parce qu'ils ne sont pas pareils, mais dans le... Un médecin vous suit. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Continue. Donc voilà, un médecin nous suit. Donc je ne sais pas si, donc peut-être que tout le monde est déjà au courant du traitement métabolique. On a, voilà, donc je vais cacher le nom du labo. On a le AHC complexe, le desmodium. On a le desmodium. On a le R-lipoanate. On a du curcuma. On a du sélénium, ça doit être la vitamine D, et du 5. Voilà, en tout cas, ce qui manquait à ma maman. Et puis aussi, elle boit du thé vert. Elle suit un régime strictement cétogène. Donc, au départ, c'était un petit peu difficile de s'habituer au régime cétogène. Maintenant, c'est une routine à mettre en place. Voilà. Elle a réussi, mais au début, c'était difficile. Ça a entraîné une importante perte de poids. Voilà, non liée à la maladie, réellement liée au régime cétogène. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à regarder ces vidéos sur Guy et j'ai proposé à ma maman de faire le régime cétogène. Pour dire la vérité, et c'était cessé, on va dire. Elle n'était pas du tout emballée, non pas qu'elle ne croyait pas Guy, mais sa petite alimentation, elle y tenait. Donc, j'ai fait appel à une nutritionniste qui lui a fait manger tout ce qu'elle voulait. Alors, tout le contraire, c'est-à-dire que du sucre, des pâtes, alors elle était très contente. Malheureusement, ça allait encore moins bien. C'est-à-dire que les analyses étaient... C'était dramatique. Déjà qu'on était sur quelque chose de mauvais, c'était encore pire. Encore pire. Donc là, maman, je lui ai dit, on arrête les bêtises. Là, maintenant, si tu veux vivre, il va falloir agir tout de suite, il ne faut pas attendre. On a mis en place le régime cétogène et le traitement métabolique et les TCC de Guy. Alors, je regarde un peu autour de moi parce que je cherche les analyses. La très mauvaise... voilà. Une très, très mauvaise analyse. On était à... Ah, c'est bon. On a trouvé. Merci. Donc, on était à 1310 en gamma-GT. Donc, c'est surtout les références qu'on regarde chez ma maman, c'est les valeurs hépatologiques, puisque c'est ce qui lui pose le plus de problème. Donc, nous, on va regarder souvent les transaminases, les gamma-GT, etc.
Donc, on était passé à 1310. Elle a des prises de sang toutes les 2 semaines, donc je ne vais pas toutes vous les faire. Voilà, c'est juste pour l'image. Voilà, au 24 juin, on était à 1310 pour ceux qui ont des bons yeux. Ça, Voilà. c'est 2019, donc. 2019. Oui, 2019. Ok. Le 24 juin 2019. Donc, un an plus tard, ta maman est en parfaite santé à côté. Voilà, alors, un an plus tard, Excuse-moi, je te coupe. Je te coupe une Mhm. seconde. Si je me souviens bien, à l'époque, tu m'as dit que ta maman a été en gros renvoyée chez elle en lui disant il n'y a plus rien à faire, vous êtes fichu. Oui, le médecin, l'oncologue nous a dit Oui. de ne pas trop en espérer, que je ne verrai pas ma maman pour Noël. Voilà. Ça, c'est quand je suis sortie de l'hôpital fin juillet 2019. Voilà. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres médecins que tu as vus et qui t'ont dit à peu près la même chose? Ou tu n'en as vu qu'un seul? Non, c'est la seule qui... Non, non. Oui, le médecin traitant, il suivait un petit peu l'avis de l'oncologue, celui qu'on avait. Mais... Ah, ça y est, on a là. Ah, ça y est. Donc, on a la dernière. Donc, alors, ce qui s'est passé, après cette nutritionniste qui a fait pire que mieux, on a décidé de prendre activement de suivre un petit peu les TCC de Guy. Et on a vu que le foie, les valeurs descendaient, puisque ma mère avait des valeurs très, très élevées. À chaque prise de sang, ça descendait. On est passé de 1300 à 1000, à 900, à 700. Et ça a été en chute continue jusqu'à il y a à peu près atteindre un plateau de valeur normale, en fait, tout simplement, ou plus ou moins normale. Qui est 2? Alors là, on est à donc les valeurs. Donc, on est. Ah, c'est pas la dernière. Non, c'est celle du 21, c'est ça. Le 21 juillet. Je sais pas, elle n'est pas vieille. Hein, mais... Bon, elle n'est pas vieille. Parce qu'on en a tellement, en fait. Ouais. Mais bon, c'est Ouais, pas grave. Mal, elle est pas mal aussi, celle-là. Donc, ça, c'est celle du 21 juillet. Donc, on était… 2020. Donc, cette fois-ci. Oui, après, 2020. Voilà. Donc, on est en gamma GT maintenant. Donc, on a bien vu qu'on était à 1310. Là, on était à 37, parce qu'on voit la date, au 23 juin 2020. Là, c'est un petit peu augmenté, on a 47. Mais nous, on ne s'affole plus parce qu'on sait très bien que maintenant, elle est sur un plateau. Bon, elle était à 37 il y a 2 semaines, 47 là, ça se trouve, elle va être à… Donc, elle est soit dans la normale, soit un tout petit peu au-dessus, ce qui est très, très recevable. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, dans les marqueurs du foie, il n'y a pas que les gamma GT, mais il y a les gamma GT. En fait, c'est tous les marqueurs du foie qui sont normalisés, les transaminases, là, les ASAT, ALAT, qui étaient aussi très hauts. Et tout s'est normalisé, tout est dans la norme. Voilà, là, au 21 juillet, là, il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, 15-20 jours, pratiquement tous les marqueurs hépatiques sont dans la norme. Donc, des gamma GT qui sont à 47, les transaminases, les ASAT qui sont à 25 et les ALAT qui sont à 22. Voilà, l'IPAS à 28, donc c'est plutôt super bien. Voilà, très, très, très bon bilan au niveau hépatique, c'est top, quoi. Donc, voilà. Un an après, on peut considérer que Janie est stabilisée. Exactement, ouais. On espère que ça va durer. On peut regarder aussi les ACE aussi, le marqueur du cancer aussi, on peut en parler. Hein. Il était assez haut, je crois, il y a un an. Alors, il y a plus d'un an, il était, je ne sais plus, 67. Même plus que ça, donc il était… On a vu des trucs pires que ça. Non, ce n'est pas les ACE, ça. On s'excuse, les amis. J'ai énormément d'analyses de sang. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolée. Là, ce qu'on voit sur ce bilan-là, en tout cas, les ACE, ils sont à 4. Donc la norme, c'est inférieur à 5. Là, on est à 4 au niveau des ACE. Donc, c'est pareil. C'est magnifique. Voilà, alors que c'était très, très haut. On n'a plus… Ouais, je ne sais pas ce qu'elle avait avant, mais… C'est pas important. On va intervenir, c'est avec Guy qui fera le tri. On lui donne et Guy fera. D'accord. Moi, je le communiquerai tout ça à des médecins qui sauront quoi en faire. Voilà. Donc, alors, Frédéric, oui. tu t'occupes de Janie depuis longtemps. Ouais, alors, je me permets, si Janie
me l'autorise, Oui. qu'est-ce que tu lui fais à cette brave Janie? Alors, cette brave Janie, alors nous, on l'a connue il y a peut-être 2 ans de ça, ou 2 ou 3 ans. Elle nous avait appelé pour faire les piqûres, les injections suite à une embolie pulmonaire, en fait. Elle a fait une embolie parce que ce que je disais, c'est que bon, donc le cancer, c'est une maladie inflammatoire, une pathologie inflammatoire. En général, pratiquement tous les gens qui ont des cancers, ils font des troubles thromboemboliques, hein, ils font des phlébites, puis après des embolies pulmonaires quand ça se complique. Et donc, on est intervenu pour ça, justement, pour faire des injections d'INOEP qu'on continue à faire aujourd'hui. Hein. Voilà, on la suit pour ça. Et puis, régulièrement, on lui prend les constantes et on lui fait les prises de sang. C'est pour ça que je connais bien les résultats. Enfin, je suis un petit peu les résultats de ses bilans pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc, je te posais cette question. Donc, Janie, au jour d'aujourd'hui, ne prend aucun traitement de la pharmacopée anticancéreuse. Si. Ben voilà, c'est ce qu'il faut me dire. Voilà. Alors, c'est quoi qu'elle prend? Elle prend une chimio palliative, mais là, elle prend des petites doses de chimio palliative. Et en fait, quand elle prenait la chimio palliative sans prendre tout ça, ça se passait pas bien. Donc, elle n'a pas arrêté, puisqu'elle n'a jamais voulu arrêter. Puis, on n'est pas forcément pour qu'elle arrête sa chimio palliative en comprimé. Donc, c'est quelque chose de très léger. Et donc, l'été dernier, elle la prenait déjà. Donc, en fait, il n'y a pas eu, avec ce traitement, elle l'a pris alors qu'elle était déjà en chimio. Voilà, en fait, ça s'est ajouté à sa chimio palliative. C'est des comprimés de long surf, donc peut-être que beaucoup de gens qui nous regardent connaissent cette chimiothérapie. Voilà. Donc, en gros, si je résume bien, si j'ai bien compris, Janie, tu prends une chimio palliative qui n'a servi à rien, qui n'a apporté aucun bienfait, si je comprends bien, et après que tu aies rajouté les TCC, ça s'est amélioré, mais tu continues quand même à prendre cette chimio palliative. Voilà, oui. Et donc, que dit votre médecin du fait de continuer cette chimio palliative? Alors, l'oncologue, tu parles de l'oncologue, on est bien d'accord? Les deux. Dis-moi des deux. Alors, le médecin prescripteur du traitement métabolique n'est pas contre. L'oncologue, par contre, est, on va dire, très, très réticente à ce genre de traitement, je ne dirais pas, à côté, charlatan. Alternatif, voilà. Charlatan, tu peux le dire. Elle est contre le charlatanisme. Donc, on l'a senti un petit peu réfractaire. Donc, on n'a pas souhaité lui en parler. Donc, elle pense que, elle est très surprise, puisque ça, il faut le dire quand même, à chaque fois qu'elle te voit, elle est très surprise en fait des résultats. Elle ne s'y attendait pas. Elle constate juste que c'est excellent. Malgré le fait qu'elle soit contre les traitements alternatifs, c'est vrai que c'est un médecin qui est charmante et avec qui maman s'entend très bien. Donc, pour dire la vérité, on n'a pas voulu se la mettre à dos, puisqu'à La Rochelle, on n'a pas pléthore d'oncologues. Donc, voilà, on ne la citera pas. Voilà, donc elle pense que le traitement palliatif que tu prends, Janie, te sauve. Oui, mais je pense qu'elle se demande un peu pourquoi, parce qu'elle est très, très surprise. D'accord. Donc, elle sait que ça ne marche pas pour tout le monde et pourquoi ça marche pour toi. Bizarre. Ouais. Oui, elle trouve ça un peu bizarre, je pense. Mais on n'ose pas lui dire trop la vérité parce qu'on a peur qu'elle se froisse. Et c'est vrai que c'est une femme qui est très gentille, qui essaye de faire qui fait très bien son travail, puisque on a vu d'autres oncologues qui convenaient pas à ma maman, qui étaient voire même très désagréables. Et donc, voilà, cette oncologue, elle est très traditionnelle, c'est vrai, mais au moins, on a de très, très bonnes relations avec elle. Donc, si elle nous voit, bonjour. Et là, c'est très, très souvent le cas. Quand les oncologues sont bien, et moi, j'ai la même histoire, on n'ose pas leur dire. Et quand j'ai essayé d'aborder même le sujet, ils n'ont même pas voulu écouter. Parce que c'est prohibited, comme ils disent aux États-Unis. Ah oui, puis en plus,
elle a clairement dit une fois, je crois que maman a essayé par petites touches d'aborder, même pas le traitement métabolique ou les compléments alimentaires, simplement le régime cétogène, et encore, même pas le traitement cétogène, mais simplement le sucre, le rôle du sucre dans le cancer, juste ça. Et elle a dit non, vous pouvez manger ce que vous voulez. Oui, voilà. Donc, maman, elle avait un petit peu pris la température comme ça et elle a compris que ça risquait d'être compliqué la suite. Oui, moi, elle m'a toujours dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ouais, ben voilà. Et c'est pour ça que moi, je prétends et j'affirme que dans les hôpitaux français, après avoir essayé de soigner les malades avec la chimiothérapie, on les assassine. On les assassine en leur donnant du sucre, du Nutella, du chocolat, des glaces, etc., etc. Bien évidemment, on ne les assassine pas volontairement, on les assassine par méconnaissance. Alors qu'ils devraient le savoir, puisque comment on repère un cancer chez un malade? En lui injectant du sucre radioactif. Donc, de quoi se nourrit le cancer? Du sucre. Et malgré ça, on nous en donne à chaque repas. Alors ça, j'arrive pas à comprendre. Et il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à faire bouger qui que ce soit là-dessus. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur quelque chose, Guy, que je voulais dire à nos amis? On est là pour ça. Alors, au début, quand maman elle a commencé son régime cétogène, je crois que les 2-3 premières semaines étaient, on va dire, assez difficiles pour elle. Et je crois d'ailleurs que tu en avais parlé, le temps que le corps s'habitue, une grande fatigue, puis en plus c'est un peu déprimant, il faut dire la vérité. Je pense que c'est un peu déprimant, c'est pas trop drôle. Il faut avoir un fort caractère. Et en fait, une fois ce cap un peu difficile passé, au contraire, maman elle a eu un regain d'énergie. Là, toute l'énergie est revenue. Donc, il ne faut pas que les gens se découragent parce que le début, moi, je la voyais au contraire, beaucoup plus fatiguée, déprimée. Et je savais, toi, peut-être que tu ne t'en souviens pas puisque tu en as parlé très, très peu de temps. C'était dans une vieille vidéo. Et voilà, et qu'il fallait passer un cap. Donc, le cap, une fois que le cap était passé, elle a retrouvé son énergie. Toi, peut-être que tu t'en souviens pas. Non, je crois qu'elle s'en souvient pas. En tout cas, moi, je m'en souviens en tant qu'aidante, puisque j'aide ma maman. C'est le passage des glucides au corps cétonique. Et notre corps nous réclame ce qu'on lui a toujours donné, c'est-à-dire du sucre. Et à partir du moment où on lui en donne plus, il n'est pas content. Mais à partir du moment où il se rend compte qu'il n'y a rien qui va rentrer, qu'il n'y aura pas de sucre, il se fait une raison et il passe au corps cétonique. Et même en faisant du régime, tu as peut-être remarqué, Janie, que tu n'as pas faim. Oui, exact. Et voilà. Et pourquoi tu n'as pas faim? Parce que ce message que ton cerveau transmet à ton estomac, c'est donne-moi du sucre. À partir du moment où il n'y en a plus et qu'il fonctionne avec les corps cétoniques, on ne te réclame plus et tu n'as plus faim. Donc, tu manges quand tu as besoin de manger. Et pour améliorer encore les résultats, si tu manges OMAD, c'est-à-dire one meal a day, c'est-à-dire une seule fois par jour, tu améliores encore énormément les résultats au lieu de manger 3 fois par jour. Il m'arrive des fois, oui, de ne pas manger le midi. Et le matin, il prend que du thé vert. Que du thé, c'est tout. Donc, ça veut dire que tu fais pratiquement un repas par jour et c'est magnifique. Oui, et c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Et moi, ce que je fais, tu le sais, c'est manger cru. Parce que si tu ne manges pas cru, qu'est-ce qui se passe? Les nutriments que tu as dans les aliments, ils meurent. Ils meurent quand tu les fais bouillir, quand tu les mets au micro-ondes, quand tu les fais frire. Il n'y a plus rien de vivant. Et donc, de là, les TCC, donc tous les nutriments que tu dois prendre. Mais bravo, il n'y a rien d'autre à dire parce que vous avez tout compris, vous avez amélioré ce que je disais et parce que personne n'est pareil. Et donc, c'est pour ça que j'insiste lourdement qu'il faut absolument un médecin
Et j'insiste lourdement sur autre chose, c'est le mental. Alors, comment est le mental de Janie et le tien? C'est un moment. Très bien en ce moment, très très bien. Voilà. Mais est-ce que tu t'es mis quelque chose en tête? Est-ce que tu as voulu te battre pour… ou alors… voilà. Absolument. Est-ce que le fait… est-ce que tu as changé d'état d'esprit en même temps que tu es passé… Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans ta tête? Qu'est-ce que… Eh bien, je vais absolument… je vais profiter encore de la vie, hein, de tout ce que peut offrir la vie, de beau. Et voilà, et puis profiter de ma fille. Et donc, je le prends sur moi, puis voilà. Mais je le fais maintenant sans contrainte. Oui, et avant, c'était… Bon, des fois, j'avoue qu'il m'arrive un peu de craquer sur un petit gâteau. Bien sûr. Quoi? Moi aussi, hein. Non, quand je vais ah non, tu ne dois pas lui dire ça. Mais non, c'est rare, mais c'est très rare. Une recette de gâteau cétogène au chocolat. D'ailleurs, même Frédéric en a goûté. Ah ben écoute, il faut que tu l'envoies. Cétogène. C'est lourd, hein, c'est très lourd. Moi, j'en ai mangé. En fait, les amis, pour tout vous dire, ceux qui sont au régime cétogène, ils trouvent ça très très bon. Moi, pour le moment, écoutez, je suis saine. Je dis la vérité, moi, je ne me suis pas mis au régime cétogène. Quand il le faudra, je le ferai. Je n'ai pas le courage de le faire. Mais moi qui ai l'habitude de manger du gâteau au chocolat, c'est pas le même que le normal. Mais pour quelqu'un qui a plus mangé de sucre depuis 1 an, c'est excellent. Ouais, bah oui. Alors, je vais te dire quelque chose. Kit Kat, d'abord, évite de manger des Kit Kat. Ah, j'aime pas ça. Et, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce truc. Et surtout, ce n'est, comme mon épouse, ce n'est absolument pas grave de manger la malbouffe quand on n'exagère pas. Parce que le cancer, il ne vient pas tout seul. Quand tu manges normalement, quand tu dis normalement, c'est-à-dire que tu ne fais pas d'excès, tu ne te mets pas devant la télé avec le pot de 1 litre de glace que tu finis, tu ne manges pas de gâteau le matin et le Coca-Cola, etc., journellement. Et si tu manges un peu de légumes et si tu manges des choses saines, tu n'auras pas de soucis. Mais c'est l'abus qui crée le lit du cancer. Et une fois qu'il est créé, il suffit d'un stress, ce qu'on appelle la cortisol, le stress oxydatif, pour le faire démarrer. C'est le démarreur. Le professeur Kayat l'explique très bien. Et autrement, continue. Tu sais que quand, le gros gâteau, moi je suis alsacien, la forêt noire, tu sais, énorme, là, qui vient pour les anniversaires, et ben bon, en 2 jours, elle était finie, hein, avec moi. Mais il ne faut pas le faire, voilà, c'est tout. Mais en fait, on peut manger, si on mange normalement, tout devrait bien se passer, mais que si les gens abusent, là, à ce moment-là, un cancer peut apparaître. Et puis là, justement, c'est dommage, puisque là, ils n'ont plus le choix. Et il n'y a plus de forêt noire, il n'y a plus rien du tout. Donc, il vaut mieux manger un tout petit peu de forêt. Quand on n'est pas malade, je dis bien, moi, je peux en manger, par exemple, parce que je ne suis pas malade. Un petit peu de forêt noire, Sophie, elle a le droit. Un petit peu de gâteau, Sophie, elle a le droit. Et si un jour elle est malade, Sophie, elle ne pourra plus en manger. Voilà. Voilà. Mais Sophie, si elle est raisonnable, ça ne lui arrivera pas. Bon, il ne faut pas le dire, mais Sophie, elle fume, hein, ce qui est très mauvais. Oui, ça, c'est vrai. On en parlera. Une autre cause. Encore une autre cause. Ma maman, oui, ne boit pas et ne fume pas. Évidemment, ça va sans dire, ne boit pas d'alcool et ne fume pas. Voilà. Même avant, en fait. Avant le cancer. Il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé que vous aimeriez dire à tous nos amis pour les aider? Moi, je voulais juste dire pour la dimension morale,
C'est intéressant parce que nous, on en suit, là où on est, à La Rochelle, là, on suit pas mal bon, il y a beaucoup de gens qui ont le cancer, hein, c'est une maladie qui est en développement partout. Et c'est vrai que le moral, ça joue énormément. Et Janine, par exemple, Janie, fait partie de ces gens qui ont un moral d'enfer. Et tous les patients qui résistent au cancer, au-delà de la thérapie, hein, enfin de l'alimentation, etc., de ce régime-là, ils ont aussi quand même un moral du feu de Dieu, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui est hallucinante. Hein. Moi, j'ai l'impression quand je vais chez elle qu'elle n'est pas malade. Et d'ailleurs, souvent, on me demande comment je vais. Et elle me dit alors, ça va toi? Donc, ça sera à moi de demander comment elle va, mais c'est marrant hein, de voir comment elle oublie cette maladie-là. Elle fait sa vie, elle vit sa vie comme si elle n'avait rien, quoi. Et ça, c'est aussi, à mon avis, important, ça, à souligner. Le moral fait beaucoup. C'est une femme assez incroyable, quoi. Ouais. Donc voilà, Moi, Kit Kat, à ton tour. Alors moi, ce que je conseille aux amis, c'est déjà de garder le moral. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté un peu de suivre Guy. C'est que voilà, le train, on l'avait pris concernant l'hygiène de vie. Et donc, maman est très rigoureuse avec son hygiène de vie. Mais à côté de ça, elle le fait. On n'en parle pas. Et après, tout le reste, elle profite de la vie. Alors après, comme elle veut, elle va à la plage, elle se baigne, elle marche. Et surtout, elle a beaucoup de projets. Voilà. Donc, énormément de projets, plein de projets. Donc, on fait ce qu'il faut pour la maladie. On sait ce qu'il faut faire, on le fait. En temps voulu. Quand maman passe à table, elle sait ce qu'elle peut manger, pas manger. Ce qu'elle prend comme complément, elle le sait. Et à côté de ça, elle profite. Voilà, elle profite. Et puis, elle aime bien rigoler, elle est assez détachée de ça. Donc vraiment, oui, mais quand je dis avoir le moral, c'est vrai que c'est très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ont le cancer et ce n'est pas quelque chose qui peut s'installer comme ça, avoir le moral. Alors c'est vrai, toi Guy, tu disais, ah non, tu nous entends? Oui, oui. Oui, il y a une légère coupure. Tu disais, il faut dire, je ne veux pas mourir du cancer. Moi, je suis aussi sur la pensée positive. Et d'ailleurs, maman, ce qui était positif chez elle, c'est qu'elle n'a jamais dit « je ne veux pas mourir ». Elle a toujours dit « je veux vivre ». Je veux vivre. Et le cerveau, il retient vivre. Il n'entend même pas le mot mourir. Exactement. Parce que je m'intéresse beaucoup à la pensée positive. Et en fait, c'est une femme, dans les pires moments, elle n'a jamais dit « je ne veux pas mourir ». Elle a toujours dit « je veux vivre, je veux encore vivre ». Et ça, je pense que ça fait partie des choses. Donc peut-être qu'on pourrait conseiller aux amis, déjà dans un premier temps, dès qu'on a envie de dire « je ne veux pas mourir », on commence à penser « je veux vivre » et mettre les choses en place pour vivre, parce que ce n'est pas tout. Voilà, je dirais ça. Et puis de s'inspirer de certaines personnes quand le moral n'est plus là. Moi, en tant qu'aidante, ça a été très compliqué aussi, puisque voilà, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui nous suivent, qui sont dans mon cas, qui sont aidants. Et on n'a pas le moral, nous aussi. Et je pense que de regarder des gens qui survivent, comme Guy, alors Guy, c'est un des plus connus. Maintenant, bon, tu n'es pas le seul, je pense qu'il y a quelques témoignages d'autres. Il ne faut pas regarder ceux qui sont décédés, il faut aller chercher, si vous cherchez de l'information, ceux qui sont arrivés. Ceux qui sont décédés, ça ne sert à rien. Vous cherchez, je veux survivre. Là, et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré, Guy. J'avais cherché les espérances de vie, puis à un moment donné, j'ai changé mes recherches. J'ai mis survivre au cancer. Ben voilà, je suis tombée sur toi. Et voilà. Oui, donc, Sophie et Frédéric ont bien résumé. On est ses coachs. Voilà. Ce sont mes coachs. Oui, mais même coach ou pas coach, ton avis à toi, c'est toi qui termine. C'est toi qui termine. Attends. Eh ben, mon avis à moi, je suis contente de poursuivre ce régime. J'ai aucun problème. Et comme l'a dit Sophie, le moral fait beaucoup. J'ai le moral. La forme aussi. La forme. Et je continue de vivre normalement. Voilà, tout à fait. Eh bien, je pense qu'on a été au fond des choses. Et les amis, voilà. Alors, on va arrêter là. Merci les amis. Merci à toi, Guy, de nous avoir donné la parole. Et c'était un vrai bonheur de te rencontrer en vrai ce soir, puisque
Nous, on te voyait qu'en vidéo, donc on ne t'avait jamais parlé. Tu ne t'étais jamais adressé à nous directement, donc c'était très, très agréable. Je ne pense pas que ça allait arriver un jour, en fait. Mais ça recommencera et chaque fois qu'il y aura des améliorations, le jour où Janie on te dira il n'y a plus de cancer, ton foie est réparé, eh ben, fais-moi plaisir, tu m'envoies un email et on recommence et on l'annonce. Et là, on fera un Miami et on mange un gros gâteau cétogène. Un gros gâteau cétogène et on fera une coupe de champagne avec. Une coupe de champagne avec, mais Ah oui. comme ça. Hein. Ah oui, ah oui. Merci les amis, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.